pense que mon micro marche pas. J'ai demandé si ça allait, il n'y a personne qui a répondu. Ça va? Vous êtes en forme? Ah ben, c'est magnifique. Ce matin, comme vous pouvez le voir, on va commencer une nouvelle série sur les armes de Dieu. Et vous savez, on va aller à la suite un peu de ce qu'on a vécu durant la semaine de jeûne et prière qu'on avait en début janvier. Et l'apôtre Werner nous avait dit qu'il ne fallait pas qu'on passe trop vite sur ces choses-là. Il fallait qu'on revienne sur ces choses-là. Et je pense que c'est important. Parce que vous savez, j'ai déjà parlé de ça, mais en francophonie, vous savez, quand on entend parler une fois d'un truc, on se dit « Ah, je connais ». Vous savez, ça c'est la pensée grecque un peu. On pense que tout doit s'arrêter au cerveau. Et une fois qu'on a emmagasiné des connaissances, hein, c'est comme ça que marchent nos écoles aussi, on apprend aux gens à emmagasiner des connaissances, qu'on appelle ça l'intelligence. Et la réalité, c'est que Paul a écrit que notre foi devait être fondée non pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et qu'elle soit une démonstration d'esprit et de puissance. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas tout à fait au même niveau. Hein, entre connaître un truc intellectuellement et le vivre afin que ça manifeste vraiment la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu. Et voilà, je pense donc que c'est hyper important. On va donc tenter d'être concret dans cette série afin qu'on puisse utiliser ces armes de Dieu. Afin que dans nos vies, dans notre quotidien, on puisse les utiliser. Et le titre que j'ai choisi pour le message d'aujourd'hui, c'est « Nous sommes destinés à gagner ». C'est une bonne chose. J'entends que ça vous fait plaisir. J'entends toute la joie. Voilà, on est en 2025, les amis. Bonjour. Il est exactement 10h47. Soyez les bienvenus. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup donné dans la louange, tu sais. Donc vous êtes un peu fatigué, mais ne manquez pas ce qui s'en vient, parce que je crois que Dieu a quelque chose de glorieux pour nous ce matin. Une des valeurs, tu sais, du gospel wave, tu sais, du mouvement gospel wave, c'est donc le mouvement dans lequel on est rattaché avec tous les gospel centers. Une des valeurs, c'est que la victoire de Jésus-Christ est absolue et que nous combattons à partir de la victoire et non pas pour la victoire. Si vous prenez des notes, je pense que ça vaut la peine d'écrire ça. La victoire de Jésus-Christ est absolue. On ne combat pas à partir de la victoire. On combat à partir de la victoire, et non pas pour la victoire. Et vous savez, dans Marc 4, les versets 35 à 41, c'est l'épisode où Jésus et ses disciples sont sur un bateau et il y a une grosse tempête qui arrive et Jésus, il dort. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? Hein, les disciples, ils vont commencer à vraiment avoir peur, ils vont croire qu'ils vont mourir, ils vont réveiller Jésus, ils vont le secouer, ils vont dire « Seigneur, fais quelque chose !» Et le Seigneur va se lever, il va prendre autorité sur la tempête, sur le vent, il va lui dire « Tais-toi !» et tout va s'apaiser. Tout va se calmer. À ce moment, Jésus va leur demander, il va leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? Il va dire, mais n'avez-vous pas encore la foi? De manière générale, quand on connaît la fin d'une histoire, on la vit toujours mieux. C'est facile de dire, oui, pourquoi ils ont eu peur? Jésus était avec eux. Je dirais. Mais quand tu es fondé sur la victoire de Christ, quand ta foi elle est fondée sur la victoire de Christ, tu connais la fin de l'histoire. Tu n'as pas à avoir peur. Ce qui veut dire que lorsque tu vis dans un temps d'épreuve, la victoire de Jésus est absolue. Lorsque la tempête fait rage, la victoire de Christ est absolue. Tu es pris par une maladie, la victoire de Christ est absolue. Tu es pris par une infirmité, la victoire de Christ est absolue. Tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, la victoire de Christ est absolue. Amen. Amen. Donc, évidemment, c'est facile de dire les choses quand tout va bien. Tu sais, quand tu as la santé, que tu finis tes mois, que tu as du travail, etc., tu dis, wow, la victoire de Christ est absolue, c'est facile. Quand tu passes par un temps d'épreuve depuis des années, quand tu souffres d'une infirmité depuis des années, d'une maladie, que tu es dans la souffrance, des fois, c'est plus compliqué. C'est vrai. Et je ne veux pas juger cela. Mais je crois que, vous savez, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a un véritable enjeu pour nos vies, de pouvoir regarder au royaume, de pouvoir combattre le bon combat de la foi, de pouvoir garder ses yeux fixés sur le ciel. Et parce que la Bible dit qu'il y a une part du royaume qui nous est réservée, à nous qui sommes ses filles et ses fils bien-aimés. Vous saviez ça? Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est juste extraordinaire. En Luc 17, verset 19, il est écrit, on l'a déjà entendu ce matin, merci Sandrine, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Merci.
Ce qui veut dire qu'on a reçu la puissance nécessaire. On a reçu l'autorité qu'il fallait. Nous avons la force, la capacité physique et mentale contre toute la puissance du diable. Et il n'y a rien qui puisse nous faire du mal. Il n'y a rien qui peut nous nuire. Que ce soit des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc même s'il y a une légion, c'est-à-dire 5000 démons qui t'attaquent, tu risques rien. Je ne souhaite pas ça, mais tu risques rien. Et c'est vrai, c'est toi, c'est nous qui avons la victoire. La seule chose qui va se passer, et ça je suis désolé pour ça, c'est que tu risques d'être décoiffé. En tout cas pour ceux qui ont des cheveux, les autres, voilà. Mais pas parce que le combat est difficile, mais parce que quand tu portes le casque du salut, tu sais ta mise en pied, elle ne tient pas dessous. Mais c'est juste ça. Le reste, nous sommes destinés à gagner, c'est une bonne nouvelle. On devrait l'entendre, on devrait le proclamer, on devrait le croire, on devrait le déclarer. À chaque moment, Jésus-Christ a eu la victoire sur les éléments, sur le vent, sur la tempête. Jésus-Christ a eu la victoire sur la maladie. Jésus-Christ a eu la victoire sur les infirmités. Il a eu la victoire sur les armées. Il a eu la victoire sur les esprits religieux. Il a eu la victoire sur le péché, sur la mort. Jésus-Christ a triomphé de tout. La victoire de Christ est absolue. Amen. Tout est accompli. Alors on parle de combat spirituel. Peut-être vous serez d'accord avec moi pour dire que tous les combats ne sont pas spirituels. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il y a une réalité, c'est que dans tout combat, il y a un enjeu spirituel. D'accord? Donc c'est pas pareil, mais c'est important. Charles Baudelaire a écrit, si tu peux l'afficher s'il te plaît, c'est la plus belle des ruses du diable, est de vous persuader qu'il n'existe pas. Alors honnêtement, moi j'ai jamais lu Baudelaire. Je suis même pas à l'école, donc je sais pas si il a écrit des trucs intelligents ou pas. Voilà, je sais pas. Voilà, ce que je sais, c'est que cette phrase c'est certainement la plus connue de Baudelaire. Tu vois. Et je pense qu'à quelque part, il a raison, parce que la Bible dit, 1 Pierre 5,8, votre adversaire tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Que fait un lion quand il chasse? Bon, peut-être vous n'avez jamais vu des lions. Vous n'avez peut-être pas la télé. Bon, les amis. On parlera de lions de manière globale. Oui. Ils font qu'une seule chair, je vous rappelle. Donc il y en a une qui taffe et l'autre qui vit. Un lion, vous savez, c'est comme un chat, c'est les félins. Quand ils chassent, ils vont se mettre à l'affût. Et ils vont commencer à observer qu'est-ce qui se passe. Et là, ils vont regarder s'il y a une bête qui est isolée. Regarder s'il y a une bête qui est chétive, s'il y a une bête, tu sais, qui est pas bien. En fait, ils font un peu le contraire de nous. Hein. Moi, quand je vais au McDo, par exemple, je regarde sur l'image, tu sais, puis je prends le plus gros truc. La semaine passée, j'ai pris le Big Tasty. C'était glorieux. J'ai reçu mon carton, j'ai ouvert la boîte et là, j'ai réalisé que mon hamburger était chétif et malade, tu vois. Mais il n'avait rien à voir avec l'image que j'avais vue juste avant. Mais le lion, lui, se fait pas avoir parce que lui, il va chercher là où il y a une faille. Là où, tu sais, il cherche pas à courir, lui, il cherche à manger. Donc, il va regarder ce qu'il peut trouver. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous rappelez de cette histoire? Dieu va recevoir favorablement le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Et la Bible nous dit, c'est Genèse 4,5, hein, qu'il fut très irrité et que son visage était abattu. Et laissez-moi vous donner cette précision, parce que des fois j'entends des chrétiens qui disent « Ah mais moi je ne comprends pas pourquoi Dieu a rejeté comme ça le sacrifice d'Abel, de Caïn. » En fait, la réalité, si on prend le texte, si on comprend bien, vous savez, Caïn, il avait choisi d'offrir à Dieu le produit de son travail. C'est-à-dire c'était lui, il était cultivateur, donc c'était des légumes. Et puis Abel, qui lui, en fait, il avait sélectionné, les premiers-nés de son troupeau. Donc il a pris les prémices de son troupeau. La réalité, c'est que Abel ne savait pas si ces animaux auraient d'autres petits. Mais il a choisi de donner quand même. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas tout à fait au même niveau? Quand tu donnes tes patates et tu choisis les prémices, tu choisis ce qui vient en premier. Vous savez, c'est comme si tu as deux étudiants chrétiens qui se retrouvaient à un examen pour prier ensemble.
Eh bien, la réalité, c'est que s'il y en a un qui bosse depuis des mois chaque soir, puis que l'autre, ça fait juste 15 jours qu'il travaille, la réalité, c'est qu'il y en a un qui risque de manquer son examen. Mais c'est pas parce que Dieu n'a pas reçu la prière, c'est pas parce que, tu vois, mais parce qu'on n'est plus au même niveau. On n'est plus dans les mêmes choses. Il y en a un qui a donné son meilleur. Il y en a un qui a été au-delà, finalement, des choses. Et Dieu n'a pas rejeté Caïn. Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Pas tout à fait semblable, hein. C'est pas tout à fait pareil. Mais le combat de Caïn, à ce moment-là, il n'est pas spirituel. C'est quelque chose qui est dans son être, c'est charnel. Et voici ce que le Seigneur va dire. On peut mettre Genèse 4, 6 et 7, puis après tu me laisses le slide. Hein. Merci, c'est gentil. Dieu va lui dire, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En fait, certainement, ça veut dire assurément. Donc, assurément, si tu agis bien, donc, il y a une possibilité par toi-même que par tes choix, par tes positionnements, tu puisses te relever. Tu puisses garder ton cœur, tu puisses aller plus loin. Tu as été vexé, ok, c'est bon, t'es vexé, c'est bon. Hein, mais reconnais un peu. Reconnais que le sacrifice de ton frère, il est meilleur que le tien. Accepte cela, sois humble, passe à autre chose. Et c'est des trucs qui nous arrivent à tous. Hein. Et l'enjeu, c'est de crucifier notre chair à ce moment-là. Tu sais, c'est pas de prendre la vexation, c'est pas, etc. Vous êtes d'accord, vous êtes là? Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il y a une suite. On peut mettre le slide suivant, puis tu le laisseras aussi. Merci. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc si tu agis mal, c'est-à-dire si tu laisses tes sentiments prendre le dessus, l'offense prendre le dessus, que tu demeures là-dedans, hein, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il est comme le lion qui est à l'affût. On le retrouve. Hein. Il est là, il est prêt à sauter dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un autre acteur qui vient dans l'histoire. C'est le mal, c'est le péché, c'est Satan. Tout d'un coup, là il y a un enjeu spirituel qui arrive. Tu peux encore dominer sur lui. Il n'a pas gagné, hein. Mais il y a une nouvelle complication. Et c'est important aussi de dire ça parce que, tu sais, il y a des gens qui pensent, tout d'un coup, tu sais, il y a des gens qui disent, moi je connais des gens qui ont beaucoup de combats spirituels, je ne sais pas si vous êtes arrivés, ils sont toujours en train de combattre spirituellement. Mais en fait, la réalité qu'ils oublient, c'est que c'est pas un switch, c'est pas un combat qui est dans la chair ou comme ça qui devient spirituel. C'est une complication en plus. C'est-à-dire, non seulement il y a le combat spirituel, il y a vraiment des enjeux spirituels, et toi, tu dois toujours garder ton cœur. Il y a toujours ces réalités-là. Vous êtes avec moi? C'est assez clair ou bien c'est pas clair? Donc, en fait, c'est le double effet qui se coule. C'est pas juste tu passes d'un truc à l'autre, c'est que tu as les deux en même temps. C'est un duo opaque. C'est pas un duo opaque très, très glorieux, mais c'est un duo opaque. Vous savez ce qui s'est passé pour Caïn après? Après ce passage, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Caïn et Abel? Il tue Abel. Ouais. Je ne t'ai pas demandé de faire la prédication, j'ai demandé si vous saviez ce qui se passait après. Frère, on va lire la suite, verset 8. Verset 8, c'est écrit « Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Donc, en résumé, je pense Caïn, tu peux laisser, hein. Ouais, merci, pardon. Caïn, je crois qu'il avait un problème avec Abel. On est d'accord avec ça? Mais c'était quoi son problème avec Abel? Il a fait quoi de faux, Abel? Il n'a rien fait. Donc il avait un problème avec son propre cœur, Caïn. Vous êtes d'accord avec ça? Mais lui, à partir de là, il a reporté ça sur son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois ça dans 80% des conflits que les gens peuvent avoir ensemble. C'est une réalité. Quand une personne vit une situation conflictuelle avec une autre personne, qu'elle vient me voir, en fait, moi j'essaie toujours de la ramener à ce que ça peut produire chez elle, à ce que ça peut produire dans son propre cœur, et comment finalement
est-ce qu'elle peut bien agir pour relever son visage, hein, comme le dit le texte, hein. Parce que, tu sais, à moins qu'on soit dans une situation où ce soit du pénal, c'est vraiment le gros truc qui mériterait le tribunal, la plupart du temps, les amis, il suffit qu'on exerce le ministère de la réconciliation. Il suffit que, tu sais, qu'on soit dans la paix, qu'on décide de pardonner, qu'on choisisse d'aimer malgré l'offense pour que les choses puissent se faire. Et la réalité, c'est que, voilà, on doit garder notre cœur, on doit garder notre bouche, parce que c'est souvent de l'abondance du cœur que la bouche parle, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, c'est des choses qui sont importantes. Mais si à partir de cette réalité du pardon accordé, alors pas que dans la tête, parce que des fois on dit oui, j'ai pardonné, mais dans le cœur aussi, à ce moment-là, je peux vraiment manifester ce ministère de réconciliation. Et à ce moment-là, je témoigne que je suis disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, que les gens verront qu'on est ses disciples. Vous avez vu dans le texte, il écrit que Caïn adressa la parole à son frère Abel. Peut-être qu'il voulait entendre son frère, comprendre pourquoi est-ce qu'il avait si bien agi. Peut-être qu'il voulait confronter quelque chose dans son comportement, qu'importe. Hein. Mais en fait, la réalité, c'est que Caïn n'avait pas réglé les choses dans son cœur. Et même si Abel, il avait mal agi. Tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce champ. Peut-être qu'Abel lui a mal parlé. Peut-être qu'il lui a envoyé un coup de poing. Peut-être un regard meurtrier. Ça arrive. J'ai vu comme tu m'as regardé, mon frère. Le véritable enjeu, il est là dans nos cœurs. Parce qu'en fait, la réalité, ça fait des semaines, ça fait des mois que je ressasse le mal que l'autre m'a fait. Tu sais ? Donc même s'il vient me demander pardon pour ses erreurs, ça ne va plus être suffisant. Parce que ça a tellement été là-dedans. Donc Abel, Caïn, il va parler avec Abel. Et forcément, il y a un moment où Abel va dire quelque chose, va faire quelque chose qui devient comme intolérable pour Caïn. Il a excité l'esprit d'orphelin. Il a excité la blessure. Il a excité quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Et ce qui va se passer, c'est que Caïn va tuer Abel. Mon conseil du jour, vous pouvez noter, si quelqu'un te téléphone à 1h du matin, que tu vois qu'il a un petit peu un conflit avec toi, et que tu dis rendez-vous dans un quart d'heure dans un champ, n'y va pas. Tu peux mettre le slide suivant. C'est mieux, n'y va pas. Si c'est une ruelle sombre, n'y va pas non plus. Ça marche ? Nous sommes destinés à gagner. Et pour ça, le Seigneur nous a donné des armes. Et on trouve ces armes, on va lire ce texte ensemble dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Où il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Suivant. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Tu peux mettre le slide suivant. Dans cette série, en fait, on va regarder ensemble ces différentes armes. Et voilà, parce que Dieu nous les met à disposition. Pour que dans notre combat, on puisse gagner. Dans tous les combats, qu'on puisse gagner. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, on va prendre la ceinture de vérité. Et l'idée, c'est de faire ça de manière un peu concise, de manière efficace. Et puis, il y a un processus que je vais suivre pour chaque arme. C'est assez simple. C'est de se dire, mais à quoi pouvait bien servir cette arme, au temps des Romains, dans l'armée romaine, dans l'équipement romain, parce qu'évidemment, Éphèse, c'était une colonie romaine, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, si vous prenez des notes, il est important de pouvoir écrire que la ceinture de vérité est essentielle, car elle soutient toutes les autres pièces de l'armure. Vous saviez ça ? Donc, sans elle, le reste de l'équipement spirituel, il va perdre son efficacité. Par exemple, la cuirasse, elle s'attachait à la ceinture.
dans le but, c'est éviter qu'elle commence à riper, à glisser de gauche à droite et que ça puisse exploser les flancs du soldat. Elle retenait aussi les jambières. Et puis, elle servait aussi à porter les armes, le glaive, le poignard, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une petite parenthèse avec ça, parce que je crois que c'est important. Mais la parole de Dieu est puissante lorsque nous sommes ceints de la ceinture de vérité. Et je crois vraiment qu'à quelque part, vous savez, ça veut dire que quand on a la ceinture de la vérité, on a sous la main, c'est l'épée. C'est cette épée qui est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle est là, elle est à ta portée, elle est sous la main. Tu peux vraiment la dégainer vite, etc. Et je pense que l'Église, de manière générale, a perdu sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait des compromis avec la parole. Et ça veut dire qu'il fallait que ça corresponde à la pensée du monde. On fait les trucs, il faut que ça joue et puis que ça ne contrarie pas trop. On pourrait prendre les différents exemples, mais comme le créationnisme. On invente des trucs, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'on passe pour des hurluberlus. Et tout d'un coup, plein de choses comme ça, qu'on a comme lâché pour essayer de faire correspondre à un mood, à un modèle qui nous arrange. Mais ça a perdu de la puissance. N'est-ce pas ? De nouveau, pas sur une foi qui soit pas appuyée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est tellement important. Amen. Donc, quel est le rôle premier d'une ceinture ? Merci Christine. Ce matin, j'ai mis une ceinture, les amis, c'est mieux. Ça va empêcher mon pantalon de tomber pendant que je prêche, c'est mieux. Au temps des Romains, ça empêchait la tunique de remonter. Mais le résultat, c'est à peu près le même. L'objectif, c'est de couvrir l'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça évite qu'on se retrouve tout nu. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, la première chose qu'ils ont découvert, vous pouvez reprendre ça dans la parole, c'est qu'ils étaient nus. Et la première chose qu'ils ont fait après la chute, ils ont pris des feuilles de figuier et ils s'en firent quoi ? Des ceintures. Incroyable, hein ? C'est quand même intéressant. C'est étonnant parce que la première chose qu'ils vont faire, ils ne vont pas pleurer. En train de dire, oh, pourquoi on a péché ? Pourquoi on n'a pas écouté le Seigneur ? La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couvrir leurs parties intimes. Moi, je me suis quand même posé une question. Ils sont que les deux dans le jardin. Ils ont toujours été tout nus. Pourquoi, à ce moment-là, ils éprouvent ce besoin de se cacher ? Il n'y a personne d'autre. En fait, il y a Dieu qui est là. En fait, ils vont se cacher, c'est de Dieu. Et quand le Seigneur va dans le jardin, qui cherche Adam et Ève, vous savez, ils sont en train justement de se cacher, le Seigneur les appelle, dit « Mais où es-tu » etc. Puis Adam, il se présente devant le Seigneur, puis il lui dit « Mais j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » En fait, la peur et la honte, c'est vraiment des sentiments très proches. Et Adam et Ève ont eu honte en se présentant comme ça devant Dieu. Et ça nous dit que l'intimité avec le Seigneur avait été brisée et qu'il ne pouvait plus être vrai avec lui. Et moi, j'aimerais vous dire, chers amis, ce matin, c'est que la ceinture de la vérité, son premier rôle, la première réalité, c'est que c'est l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'intimité avec Dieu. Paul va écrire « Ayez à vos reins », c'est la ceinture de vérité. Dans la pensée hébraïque, vous savez, le cœur, c'est le siège de la pensée. C'est le siège de la volonté. Il n'y a rien de sentimental. Dans la Bible, quand il est parlé du cœur, ce n'est pas nos sentiments, nos émotions. Par contre, les reins, ils représentent vraiment l'être intime. C'est le siège des émotions, c'est le siège des pleurs. Et ils représentent également la force physique, la vigueur morale, avec des expressions de courage, de vaillance, de vigilance et d'activité. Les reins, au sens anatomique, donc les rognons, si vous voulez. Il y en a qui aiment les rognons. Le Seigneur, il aime ça. Ça constituait dans les sacrifices un morceau de choix réservé à Dieu seul. D'accord ? C'est l'intimité. Et la Bible nous dit dans le psaume 7, verset 10, que Dieu examine le cœur, donc tout ce qui est de notre volonté,
et les reins. Tout ce qui est de cette intimité-là. Et qu'est-ce que va faire Dieu face au péché d'Adam et Ève, face à leur nudité? Il va sacrifier des animaux pour qu'ils puissent avoir des vêtements en peau. Et ça préfigurait véritablement ce qui allait se passer en Jésus-Christ, à savoir que pour rétablir cette intimité avec Dieu, Jésus-Christ est venu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quand tu te ceins de la vérité, quand tu te ceins de Jésus-Christ, quand tu es dans cette intimité avec le Seigneur, alors l'ennemi ne peut plus t'exposer. L'ennemi ne peut pas te mettre à nu et te mettre dans la honte de quelque chose. Et je voulais dire quelque chose en aparté du message, mais je crois que la pudicité au XXIe siècle, c'est une valeur sur laquelle nous devons veiller d'une manière particulière. J'ai jamais entendu que quelqu'un parmi nous irait dans des campings naturistes. Et gloire à Dieu si vous ne le faites pas. Mais je crois que c'est important qu'on soit aussi pudique dans nos foyers. C'est qu'on n'expose pas nos enfants à la nudité des parents. Rappelez-vous, lorsque Noé s'enivre, on trouve ça dans Genèse 9, les versets 18 à 28. La Bible nous dit qu'une des conséquences de son péché, c'est qu'il expose sa nudité. Et vous savez, à ce moment-là, il y a Cham qui va voir la nudité de son père, qui va commencer à rigoler. Il va les raconter à ses frangins. Papa, il dit... Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Sem et Japheth? Eux, ils vont détourner leur regard et ils vont couvrir la nudité de leur père. Et je crois que c'est important. Je ne crois pas que c'est juste de dire « Ouais, attendez, c'est pas très grave, on est en famille, etc. » Vous savez comment on dit l'impudicité en grec? On dit « pornos ». Vous comprenez le grec maintenant? C'est intéressant, hein? Donc c'est pas juste « c'est pas grave si on est un petit peu nana ». Non, c'est « pornos ». Et je crois que c'est important. Je crois qu'il y a des enjeux spirituels là derrière, parce que les impudiques, ils n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Je ferme la parenthèse. Tu peux mettre l'image du soldat, là, parce que la ceinture du soldat s'appelait le cingulum militare. Excusez mon grec. Et comme vous pouvez voir, notre soldat, il est très heureux d'être avec nous ce matin. Voilà. Il sourit pas trop. Et en fait, par rapport à la ceinture, tu peux mettre la slide suivante. La ceinture, la partie basse de cette ceinture était composée de ptériges, qui étaient des lanières de cuir ou de métal qui formaient un tablier. Et le rôle de ces lanières, les amis, c'est tout simple, c'est de protéger les bijoux de famille du soldat. C'est peut-être un détail pour certains, pour d'autres ça veut dire beaucoup. Et j'aimerais nous rendre attentifs à une chose, c'est qu'en termes de procréation, à quelque part, il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de mensonge anodin. D'accord? C'est-à-dire, le mensonge va engendrer une malédiction. Le mensonge va engendrer des choses qui sont mauvaises. Les secrets de famille, par exemple. C'est une forme de mensonge. Hein. On cache des choses, on cache des réalités. C'est hyper destructeur. Donc le mensonge va toujours engendrer la malédiction. Et le mensonge, il est engendré par le père du mensonge, qui est le diable. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mensonge anodin, de demi-vérité, des choses comme ça. C'est au contraire, Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. En fait, la ceinture, elle avait ce rôle-là, c'est qu'elle maintenait aussi la tunique serrée. Ce qui fait que le soldat, il était plus libre de ses mouvements. Il ne s'empêtrait pas dans ses vêtements, etc. Donc il avait de la liberté de l'action, il avait plus d'agilité, il y avait moins de prise aussi pour l'adversaire. Et en fait, quand tu détachais la ceinture de ton ennemi, en fait, tu le rendais plus vulnérable. Parce que tout d'un coup, il pouvait s'empêtrer dans plein de choses, il pouvait moins se défendre, etc. Donc quand je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans la liberté. C'est la liberté qui nous affranchit. C'est la connaissance de la liberté qui nous affranchit. Donc si je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans la liberté. Et franchement, comment est-ce qu'on peut mener un combat? Comment est-ce qu'on peut gagner un combat si on n'est pas libre de nos mouvements? Ça va être compliqué. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ça va être compliqué. Tu peux mettre la slide suivante. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est l'intégrité. Parce que pour un soldat romain, sa ceinture faisait en fait office de son identité. Quand il était en civil, il continuait de porter sa ceinture.
Ça marquait son identité de soldat. Et en plus, tu sais, sa ceinture, c'était là aussi où, à quelque part, elle représentait son grade. Je ne sais pas comment il mettait les galons, je ne sais pas comment ça se passait, mais son grade, sa ceinture changeait finalement selon son grade. Et puis c'est là où il mettait toutes les décorations qu'il avait reçues, donc les honneurs, etc. Le déshonneur pour un soldat, c'était par exemple s'il avait fait une infraction, le commandement, il lui ramassait sa ceinture pour le temps de la punition. C'était un déshonneur total. Et quand il était réhabilité ou comme ça, on lui rendait sa ceinture. Mais pour le punir, on lui ramassait sa ceinture. Et Tacite, qui était un historien, il racontait qu'à Rome, en fait, il y avait des bagarres qui allaient jusqu'au sang quand des gens, en fait, se faisaient voler leur ceinture, etc. Quand ils pensaient que quelqu'un avait volé sa ceinture. Donc, tu sais, nous, on n'imagine pas tout ça. Mais ça veut dire que la ceinture, pour un soldat romain, c'était important. C'est vraiment son honneur, sa personnalité, qui il était, qui était manifesté dans cette ceinture. Et toute son identité. C'est pour ça que je disais, la ceinture, c'est l'intégrité. C'est tout cela, c'est toutes ces réalités-là. Alors vous pensez bien qu'il y a des petits malins qui ont senti le bon filon et qui ont fait des magasins de ceinture. Logique, hein? Comme ça, les gens ils pouvaient aller se racheter une ceinture, ils pouvaient retrouver quelque chose, etc., s'ils la perdaient, etc. Il y avait un gars qui s'appelait Hermès, c'est un vieux grec qui faisait des ceintures. Elles étaient un peu chères. Mais à quelque part, là je rigole, mais il y a une bonne nouvelle là derrière. Parce que dire que c'est tout d'un coup, c'est au niveau de la vérité. Si on a perdu quelque chose, si on a perdu à quelque part cette ceinture de la vérité, c'est-à-dire qu'on peut en retrouver une. L'avantage, c'est que tu peux aller auprès de celui qui est la vérité. Puis lui, ce ne sera pas cher, lui, ce sera gratuit, parce que le prix, il l'a déjà payé. Mais il y a cette ceinture qu'on peut retrouver. Et ce matin, tu dois entendre que tu peux retrouver cette ceinture de la vérité. Dans le psaume 15, David va poser une question, il va dire, mais Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et voici la réponse qu'il va donner, hein, c'est psaume 15, c'est les versets 2 à 5, on peut les afficher s'il vous plaît. Il dit, celui dont la conduite est intègre, celui qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux personnes qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt, il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre l'innocent. Celui qui agit ainsi, c'est une personne intègre, hein. Rien ne peut l'ébranler. C'est fort, non? La Bible, c'est quand même un livre puissant, les amis. Si Caïn avait un tant soit peu été vrai avec lui-même, quel sentiment il aurait découvert à l'intérieur de lui? La jalousie. La jalousie, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Je ne sais pas vous. Je connais des gens jaloux, mais moi, je ne suis jamais jaloux. On a honte d'être jaloux. Il y en a qui veulent témoigner ce matin? On a honte quand on est jaloux. C'est pas très glorieux. Bon, vous allez me dire, oui, mais Dieu est un Dieu jaloux. Donc il y a des saints de jalousie. En fait, moi, j'ai des saints de jalousie. Puis les autres, ils ont des jalousies charnelles. Je vais entendre des amen ce matin. Mais vous savez qu'il peut y avoir des jalousies qui ne sont pas de la même nature. Vous savez qu'il y a des champignons, par exemple, qui ne sont pas de même nature. Il y a des champignons qui sont comestibles, il y a des champignons qui sont vénéneux. La jalousie de Dieu, elle conduit le Seigneur à offrir son propre Fils, mourir sur la croix pour que nous ayons la victoire sur toute chose. La jalousie humaine, elle libère des esprits de mort, des esprits de meurtre. Et ça, c'est hyper violent. Non, pasteur, tu sais, moi, j'ai bien regardé au fond de moi. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux. Non, il n'y a rien de tout ça chez moi. Évidemment, ça saute aux yeux, Caïn.
On a vu la manière dont tu célébrais la réussite de ton frère. Je ne sais pas si vous savez, on reconnaît un arbre à son fruit. C'est vrai? Et bien souvent, c'est le fruit qui est manifesté dans nos vies, au travers de nos vies. Bien souvent, il parle beaucoup mieux, il témoigne vraiment de ce qui est au fond de nos cœurs. Et c'est important de pouvoir regarder cela. Est-ce qu'on est d'accord d'être vrai ce matin? Est-ce qu'on est d'accord d'être vrai ce matin? La première chose, c'est qu'on doit être vrai avec nous-mêmes. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu ne seras pas vrai avec Dieu. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, tu ne seras pas vrai avec ton prochain. Est-ce qu'on est d'accord d'être vrai? Ce matin, le Saint-Esprit nous invite à mettre sur nos reins la ceinture de la vérité parce que nous sommes destinés à gagner. Et que le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu gagnes. C'est la victoire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tromperie. Il y a peut-être des combats un peu plus compliqués, mais la victoire, elle est là. Et franchement, on ne va pas pouvoir gagner ce combat spirituel contre le père du mensonge si nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais. C'est des réalités, hein? Alors moi, j'aimerais nous laisser cette ultime question à quelque part, c'est de dire, mais est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne suis pas vrai? Est-ce qu'il y a des domaines où je dois rétablir la vérité finalement? Peut-être j'ai écouté des mensonges. Peut-être j'ai cru en des mensonges. Peut-être j'ai dit des mensonges. Peut-être que j'étais entraîné, par l'ennemi sur un chemin où c'est plus tout à fait vrai. C'est pas que tu es loin du chemin, mais c'est que tu es à côté du chemin. Tu peux longer la route avec ta voiture. Tu vas longer la route, tu vas te prendre 2-3 piquets. Mais tu seras le long de la route. Est-ce que ça vous parle ce matin? Et puis, vous savez, moi je crois à quelque part, on peut vite se laisser aller dans la culpabilité du diable. Et puis commencer à s'autoflageller, puis ça ne changera pas grand-chose en général. C'est juste que ça fait un peu plus mal, mais ça ne change à rien. Ou bien on peut inviter le Saint-Esprit. À dire, Saint-Esprit, révèle-moi le fond de mon cœur. Et s'il y a quelque chose où je ne suis plus sur la juste voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ramène-moi dans cette voie-là. Parce que Dieu est bon. Et que Dieu, son objectif, c'est pas qu'on soit, qu'on se sente justement coupable ou accusé. C'est qu'on puisse avancer dans cette vérité. Qu'on puisse laisser cette justice de Dieu se lever sur nous. Et qu'on puisse gagner tous les combats. Est-ce que tu veux ça ce matin, Église? Amen. Moi, je veux ça en tout cas. Donc ceux qui veulent ça, moi, je vous invite à vous lever simplement. Et puis on veut prier. Alléluia. Jésus, merci. Merci Saint-Esprit parce que tes révélations, elles sont extraordinaires. Et merci parce que tu parles à nos cœurs ce matin. Et vraiment, on veut marcher dans la vérité parce que tu nous dis dans la parole que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors, merci Seigneur de pouvoir éclairer nos cœurs. Moi, je te prie Jésus pour mon propre cœur. Parce qu'il y a peut-être des choses où je me mens à moi-même et je ne suis même pas conscient de ça. Mais Seigneur, je ne désire pas ça. Et je te prie ce matin que, par ton esprit, simplement, que les mensonges sur ma vie soient brisés dans le nom de Jésus. On veut lier tout mensonge, tout secret de famille qui peuvent nous tenir des fois bloqués dans des choses. Et on veut briser leur action ce matin. Et on veut proclamer la délivrance. On veut proclamer, Seigneur, que tu nous as dit dans ta parole que lorsqu'on délie sur la terre, tout est délié dans les cieux. Et on veut délier, Seigneur, toute action du menteur ce matin dans nos vies, du menteur parmi nous ce matin, parce qu'on veut vivre dans cette liberté que donne vraiment cet esprit de la vérité. Et merci parce qu'on veut se positionner ce matin. Et simplement, on se positionne en église, on se positionne les uns avec les autres. On n'est pas les uns contre les autres. Ta parole dit qu'une armée divisée, une maison divisée, elle ne peut pas subsister. Donc on ne veut pas être une maison divisée. Seigneur, unis-nous par ton esprit. Maintiens-nous dans le lien de la paix. Maintiens-nous dans la vérité. Seigneur, qu'on puisse marcher de gloire en gloire à la suite de ce que tu as prévu pour nous. Merci Jésus. Parce qu'il n'y a aucune condamnation ce matin. Il n'y a aucune condamnation. Il y a juste la grâce de Dieu.
Et la vérité, c'est qu'on a besoin de Jésus. La vérité, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit. La vérité, c'est que par nous-mêmes, on ne pourra rien faire. Mais tu nous dis dans ta parole que lorsque nous sommes saints de cette ceinture de la vérité, alors Seigneur, nous pouvons exercer avec puissance contre le père du mensonge. Alors merci Jésus, on refuse de marcher dans le mensonge. Et vraiment, on veut se délier de toute entrave de l'ennemi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de pouvoir bénir mes frères et mes sœurs. Merci de pouvoir libérer ta faveur et ta grâce sur chacun d'eux. Merci Seigneur parce que tu nous dis ce matin, tu nous rappelles qu'on a été destinés à gagner et que tu nous dis Seigneur dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Non seulement tu nous as donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pour crucifier notre propre chair, pour marcher dans la vérité, mais non seulement en plus tu es avec nous et tu nous précèdes sur ce chemin. Glorifie Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, glorifie le Père et que nous connaissions toujours plus ta présence, nous soyons toujours plus intimes avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Demeurez bénis.